bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi 27 avril 2020 et voilà. Je sais pas encore si je vais me maquiller aujourd'hui, on va peut-être partir sur pas de maquillage. Et bref, ce matin j'ai joué Animal Crossing, voilà. Ça faisait une semaine que j'avais pas joué, enfin genre j'ai pas beaucoup joué la semaine dernière alors que les semaines qui ont précédé j'y jouais régulièrement, mais la semaine dernière j'y ai pas joué. En gros, à partir du moment où j'ai eu la possibilité de créer des rivières et des cliffs, comment ça se dit, des sortes de petites montagnes, des roches, je ne sais pas trop quoi. Bref, à partir du moment où j'ai eu la possibilité vraiment d'aménager ma ville comme je le voulais en créant mes propres rivières ou mes propres montagnes, que sais-je, j'ai commencé à paniquer parce que genre c'est très overwhelming, j'ai envie de dire. Enfin je trouve que tout de suite genre t'as tout un champ des possibles qui est possible quoi. Je sais pas, en fait j'ai visité la ville de mes frères et sœurs et puis là, je me suis dit oh mon dieu, comment ont-ils fait pour faire ça? Et après j'ai vu des trucs sur internet et j'étais en mode waouh, ça me paraît impossible. Et puis ça paraît être beaucoup de travail. Du coup pendant un moment j'étais en mode ok, j'ai essayé de faire des choses mais ça rendait pas bien du tout. Du coup j'étais en mode ok non. Je vais faire une pause hein. Depuis je me suis dit Lana tu vas quand même pas arrêter de jouer parce que tu paniques à l'idée de construire ta ville comme tu le souhaites quoi. Enfin bref, c'est pas très intéressant. Mais bon voilà, c'était dommage d'arrêter de jouer parce que d'un coup je me sentais stressée par le fait de faire une ville trop cool, surtout que je galérais. Donc je me suis dit c'est pas grave, on va pas dénaturer ce jeu qui est là pour m'apporter du réconfort et je sais pas, des sentiments cool, voilà. Donc voilà, j'ai continué en plus aujourd'hui, il pleut dans ma ville et ça fait plaisir, vraiment. En parlant de pluie, apparemment cette semaine il devrait pleuvoir, / faire de l'orage. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que là, en fait pendant tout le confinement, je crois qu'on a dû avoir 1 ou 2 jours gris. Mais autrement, enfin, c'était que des journées de temps absolument radieux, le ciel bleu, et la chaleur étouffante et voilà, ce genre de choses. Et moi c'est vrai que la pluie me manque terriblement et le ciel gris me manque, j'adore quand il fait gris, j'adore quand il pleut. Et là ça fait trop longtemps qu'il n'a pas plu et tout. Et on m'en parlait l'autre jour, enfin avec mon copain. On se disait que c'est vrai que j'ai l'impression que cet hiver j'ai même pas eu la possibilité de profiter vraiment juste de l'hiver, du temps qui est pas toujours très gai mais qui fait du bien, genre le temps hivernal quoi. J'ai l'impression que j'en ai pas profité parce que c'est passé trop vite. Au mois de décembre, c'était tellement galère avec toute la grève, enfin la grève générale contre la réforme des retraites et tout que genre le mois il est passé hyper vite, ça a été plein d'allers-retours et plein de complications avec les transports et tout. Et genre c'était très particulier comme mois de décembre. Le mois de janvier et février est passé donc là j'en ai quand même profité. Et puis après mars, confinement, donc la transition entre l'hiver et le printemps s'est faite sans qu'on puisse vraiment l'apercevoir. En tout cas moi je me suis vraiment rendu compte de rien. Enfin c'était trop bizarre. Du coup j'espère que cette semaine la pluie sera au rendez-vous et ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, super.
Je vais paraître pour une débile à me réjouir autant pour de la pluie et de l'orage. Mais c'est con, mais ça fait vraiment du bien, juste de la pluie. Et j'ai juste envie de sauter de joie tellement je suis trop contente qu'il pleuve comme ça. Surtout que c'est une bonne pluie, genre bien intense. Ça fait juste du bien de la pluie. J'aimerais tellement être en dessous, sentir les gouttes d'eau sur moi, mais je n'ai pas de jardin, donc c'est compliqué. Mais rien que de voir cette pluie, de voir ce ciel gris et tout, moi ça me rend heureuse. Donc voilà, je me réjouis de la pluie. Hello, on est le 28, donc le lendemain. Aujourd'hui, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du montage vidéo et ça fait longtemps que je n'en avais pas fait d'ailleurs. Et enfin, longtemps. Quand je dis longtemps, j'entends pas les vidéos parlées parce que les vidéos parlées, c'est. Enfin, je me prends pas trop la tête généralement et je fais des choses assez simples. Par contre, le montage vidéo dont je parle en question, c'est plus quand je fais des vlogs et tout parce que c'est plus recherché. Enfin, c'est pas que c'est plus recherché, mais il y a plus de créativité là-dedans, je trouve. Comme c'est un ajustement de plein de plans qu'il faut organiser, qu'il faut, je sais pas, mettre en scène avec la musique, avec les textures qu'on veut, les couleurs qu'on veut. Donc voilà, c'est pour ça que moi en tout cas dans ma manière de faire, le montage vidéo est plus ornementé quand je fais des vidéos vlog, quand je fais des vidéos parlées, en tout cas en ce moment. Bref, du coup c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et ce matin j'ai cherché des musiques aussi puisque j'ai du mal à le considérer comme un travail en tant que tel, mais quand on fait une vidéo il faut, enfin moi j'aime bien mettre de la musique derrière en tout cas, c'est un peu le moteur de mes vidéos. Et ça prend énormément de temps de trouver des musiques qui me parlent à moi en tout cas. C'est vraiment une tâche que je trouve chiante déjà parce que du coup t'es obligé de... Enfin, tu passes par plein de musiques qui sont bien souvent pas très agréables à écouter. Et puis ça prend du temps de trouver vraiment des bonnes musiques, surtout quand on a arpenté le site. De nombreuses fois, on commence à s'y perdre un peu et à retrouver que les mêmes musiques. Enfin bref, c'est vraiment une tâche qui est un peu chiante, je trouve, que de trouver des musiques. Et j'ai du mal à le prendre comme un travail parce que ça prend du temps de trouver une bonne musique. Ça prend du temps et j'ai l'impression que pendant ce temps-là, je travaille pas. Alors que si, je travaille parce que je suis en train de rechercher les musiques de mon vlog. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une tâche que j'aime particulièrement, mais c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai trouvé 2-3 musiques, mais je suis pas encore très convaincue, donc je crois que je vais devoir continuer à chercher des musiques, c'est comme ça tout le temps de toute manière. Bref, je pense que je vais faire un bilan culturel dans les prochains jours. C'est une vidéo que j'ai jamais faite, parce que je consomme pas tant de films ou de livres ou de trucs comme ça dans mon quotidien, en tout cas jusque-lors. Enfin, je regarde pas mal de séries. Les livres j'en lis mais j'ai vraiment un rythme qui est assez lent, il faut vraiment que je rentre dans une lecture pour m'y transporter quoi. Du coup voilà. Et aussi je sais pas, il faudrait que... Enfin j'ai du mal à m'approprier le format du bilan culturel mais là j'ai l'impression que j'ai des choses à vous partager et que je pourrais aussi me l'approprier, voilà, c'est le terme que j'aime bien utiliser, me l'approprier en y mettant des choses qui moi me parlent, parce qu'il y a des choses qui me parlent pas trop,
Mais par exemple, dans le bilan culturel, je pourrais vous partager de la musique. Et j'avais pas pensé à ça. Alors que la musique, c'est quand même assez fondamental dans ma vie. Donc je pense que je pourrais vous faire ça. Et je pense que je vais le faire. Parce que depuis le confinement, j'ai regardé pas mal de films du coup. Et c'est pas mon habitude. Mais du coup, c'est intéressant. Et puis j'ai aussi un livre en ce moment que je lis là. Qui est un livre de John Irving. Qui est l'œuvre de Dieu, la part du diable. En anglais, il s'appelle The Cider House Rules. Et j'adore. Je l'ai vu dans la bibliothèque l'autre jour, il m'a intriguée, il m'a interpellée. J'ai lu la première page et ça m'a trop donné envie de le lire. J'ai lu et j'ai été complètement transportée dans les premières pages que j'ai lues par tout l'atmosphère et les images que j'ai créées avec mon cerveau à travers ces mots, tu vois. J'étais vraiment transportée et du coup là j'en suis encore au tout début, hein, mais j'ai vraiment envie de le savourer. J'ai pas envie de le lire trop vite parce que j'aime trop. En gros, ça parle d'un orphelinat dans le Maine et on suit donc l'homme qui a créé cet orphelinat et qui est donc un gynécologue qui pratique notamment des avortements et qui met au monde des enfants qui sont destinés à être orphelins. Et on suit donc cet homme-là et on suit un orphelin qui y reste. Voilà, parce qu'il ne parvient pas à se faire adopter et finalement il se sent bien dans cet orphelin-là. Et du coup ça parle de plein de choses hyper intéressantes, notamment l'avortement. Et puis après ça explore aussi des relations et toutes des thématiques de la morale, de plein de choses comme ça qui sont hyper intéressantes. Et mis à part ça, j'adore l'atmosphère. Donc bref, je vous le conseille vraiment, j'en reparlerai probablement dans le bilan culturel, si je veux en faire un, je pense que je vais vraiment en faire un. Mais j'adore. Et j'ai vraiment envie de le chérir, ce livre. Après, voilà. Mon avis n'est pas encore assuré, puisque j'ai pas terminé le livre. Donc ça pourrait changer, on va voir. Mais pour l'instant, je suis juste folle amoureuse de ce livre. Et voilà. Bref, c'était ça que je voulais vous dire. Et voilà, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà. Il a pas plu aujourd'hui, c'est un peu chiant. C'est un peu tristounet. Mais bon. En tout cas, hier, j'en ai bien profité. J'étais trop contente, c'était trop bien quoi. Bref, voilà. C'est un truc de fou à quel point en fait on s'habitue vite aux choses, en même temps pas du tout. Parce que en fait là j'ai complètement perdu l'habitude d'aller dehors quoi, mais genre vraiment. Et du coup là je regardais la vue dehors sur la terrasse et ça me semblait fou en fait de voir un tel paysage. C'est tellement... Enfin j'arrive même pas à croire à ce que je suis en train de dire quoi, mais... J'ai tellement plus l'habitude de voir ces paysages là. Bon voilà, j'ai ma fenêtre et tout, mais c'est fou à quel point ça me manque. Et à quel point là ça m'a fait tellement du bien de me prendre genre juste un bol d'air frais sur la terrasse quoi. Ça me manque, mais bon. Dans 2 semaines ce sera le déconfinement et je sais pas comment ça va se passer et tout, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que nous on va rentrer chez nous dans notre appartement. Donc ce sera déjà ça qui va changer. et j'arrive pas à y croire en fait. Mais ce qui est encore plus étrange, ouais, c'est de se dire que finalement je me suis vraiment habituée à ça. À ce que j'ai là depuis depuis 1 mois et demi pour l'instant. Et que genre des éléments de mon quotidien jadis qui voilà, à propos desquels j'étais vraiment habituée, c'est fou de se rendre compte qu'aujourd'hui ça me paraît vraiment étranger quoi. Mon appartement et tout, les rues de mon quartier, enfin ça me paraît complètement étranger et c'est assez flou en fait dans ma tête. Et pourtant ça m'appartient et je vais les retrouver dans 2 semaines. Je comprends rien. Enfin bref, je vais aller prendre un goûter. Et je vais continuer ma journée, continuer
de faire du montage, je pense. Bisous. Du coup, on se retrouve demain, ouais, pour la suite de ces moments anodins de ma semaine qu'on partage ensemble. Voilà. Alors, celui qui tout l'eau, Nostra. Voilà, Wertheram, si tu m'as pas dit du coup ce que tu pensais que c'était. Il y a un R, Wertheram. Oupsie, j'avais oublié que c'était... À ton avis, c'est couille à quelqu'un? Oui. Oups. Bon, alors après, le but, c'est pas de faire toute la liste sur Alors, normalement, je t'ai dit que ça n'existait pas, en latin classique, la juxtaposition de proposition. Ouais. Mais de fait, il n'y a ni mot coordonnant, ni mot subordonnant. Alors, non mais... Alors, est-ce que ce que je t'ai dit est faux? Est-ce qu'il peut y avoir des juxtapositions? Ou est-ce qu'il n'y a pas un mot subordonnant que tu aurais loupé? Pour Placidas 36 Gebats, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de mot subordonnant sur cette proposition. C'est une proposition principale. Donc celle que tu as définie comme principale, est-ce qu'elle est principale? Mon appareil est tout trempé.
Et à quelle hauteur le plus? Par là? Un peu plus haut, je crois. Oui, un peu plus haut. Voilà. J'ai les cheveux courts, de nouveau. Je voulais vraiment les cheveux archi courts. C'est simple d'avoir les cheveux courts. Pas besoin de se faire chier. T'as une coupe, elle est là, elle est dispo. Elle est là le matin, le soir, tout le temps, quand tu te réveilles, quand tu dors. C'est plus simple. Ça rend bien. Allez. Oui, oui. L'anecdote du jour. Ce matin, je me suis fait très mal au dos. Et depuis, j'ai une grosse douleur. Et ça m'était jamais arrivé. Enfin, j'ai déjà été bloquée une fois à la nuque. Une semaine, je crois, quand j'étais plus jeune. Mais là, je pense que... Je sais pas. Je pense que... on bouge pas assez. Je bouge pas assez, je fais pas suffisamment de sport. Et du coup, je dors mal, je me positionne mal. Et aussi, il y a les moustiques la nuit qui nous font tellement chier. Enfin bref, en ce moment, les nuits, c'est un peu un calvaire. Et je pense que cette nuit, j'ai particulièrement mal été positionnée. Et bref, je sais pas, ce matin, j'ai fait un faux mouvement, je pense. Et depuis, j'ai très mal au dos et j'étais bloquée pendant... Enfin, genre, j'étais vraiment bloquée pendant, je sais pas, peut-être une heure. Après, je me suis posée dans le lit, je me suis mis un coussin bien douillet et ça m'a fait du bien. Et là, j'oublie. Enfin, j'y pense pas en fait. Du coup, après, je tourne. Genre, je fais un truc comme ça et puis là, c'est horrible, ça fait trop mal. Donc voilà, j'ai très mal au dos. Enfin, au niveau de l'omoplate, c'est terrible. Donc bon. Voilà, c'est le petite anecdote sympathique. Aujourd'hui, j'ai fait du montage vidéo. Cette semaine, je suis plus axée sur la vidéo, sur le montage. La semaine dernière, j'étais à fond illustration. Cette semaine, c'est beaucoup plus vidéo et tout. J'adore. Et j'ai tellement hâte que vous voyez cette vidéo, je sais pas. Je m'amuse trop au montage et ça m'a tellement manqué de... Enfin, j'adore. J'aime tellement le montage vidéo. J'aime tellement filmer des trucs et tout. Ouais. Voilà. Je sais pas si demain je vais filmer ou pas. J'hésite à arrêter le vlog ici ou à continuer 2 jours. Histoire de faire une semaine complète. Mais je crois qu'on arrive bientôt à 30 minutes. Je sais pas, je vais peut-être arrêter ça ici. Sachez que c'était vraiment un vlog juste pour vous partager des moments anodins avec vous. Ah, je me suis vraiment fait mal. Et pour retourner aussi un peu dans ma passion qui me manque trop. Et là, je peux vous dire que je prends vraiment du plaisir au montage vidéo. J'adore. Enfin bref. Du coup, voilà, c'est le but de ce vlog en espérant qu'il vous procurera un instant de sérénité. Avec l'orage, la pluie, tout ça. Voilà. Personnellement, moi, ça me réconforte et tout. Mais j'ai hâte de bouger. Voilà. Du coup voilà, c'était ce que je disais que bah voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Et oui, vous inquiétez pas, c'est pas non plus ça va, c'est juste que j'ai tendance à exagérer les choses et j'ai pas l'habitude d'avoir mal comme ça. Donc je pense qu'en vrai c'est rien, ça doit être un faux mouvement ou je sais pas quoi, mais faut que je fasse attention. J'aimerais bien avoir un truc pour maintenir mon bras, histoire que je fasse pas trop de conneries. Je suis bien contente parce que j'ai acheté un... Anna, termine ton vlog. Bon bref, je vais quand même vous partager une dernière chose. Que je suis bien contente parce que du coup en parlant de posture, j'ai investi dans un nouveau matériel pour ma tablette graphique. J'ai acheté un pied qui permet d'accrocher ma tablette et de la positionner de sorte à ce que je puisse bien travailler dessus. Sans avoir la tête baissée, du coup avoir hyper mal au cou, au dos après. Là ce qui est hyper cool c'est vraiment un bras et du coup bah, ça fait vraiment comme une tablette graphique de base quoi. Parce que là ce que j'ai c'est un iPad Pro, du coup il n'y a pas le manche, il y a pas le... Des fois il y a des tablettes graphiques qui ont tout le support qui fait que ça fait vraiment comme une table en fait sur laquelle tu dessines mais une table qui est inclinée.
Et du coup là ce bras il me permet vraiment de positionner ma tablette graphique comme je le veux et ça me sauve la vie. Et je pense que mon cou et mon dos me remercieront pour cet investissement. Voilà, je vous montrerai peut-être. Je vais me reposer, je vais essayer de pas trop bouger. En plus aujourd'hui je m'étais dit tiens bon je vais peut-être essayer de faire du sport pour que je puisse dormir le soir parce que j'en ai marre. Et puis bah non du coup j'ai trop mal, c'est pas possible. C'est dommage. J'aime vraiment beaucoup cette semaine parce qu'il fait vraiment le temps parfait pour moi. Bref. Allez, sur ce, je vous embrasse, je pense fort à vous, on se retrouve très vite. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce vlog, si vous avez passé un bon moment. Et voilà.